Les gens me connaissent comme ça, je sais pas si je passe pour un fou furieux ou un trompe-la-mort. Il me semble que mon premier saut c'est d'un point fixe, donc du base jump, c'était, je devais avoir 21 ans il me semble. Donc voilà, aujourd'hui j'en ai 30, donc ça fait 9 ans que je fais du base. Mon père faisait du parachutisme à l'époque et il a été dans le groupe des premiers à sauter en France. Donc forcément à l'âge où j'étais un peu plus mûr, je lui ai demandé de m'apprendre ça, ce sport. C'est sûr que moi à chaque fois que je refais un saut, ouais, il y a quand même une petite peur qui est là, qui je pense est nécessaire aussi. Et il n'y a pas un saut où je me concentre pas, non, j'y vais pas comme si j'allais jouer dans le jardin. Le pic des sensations, c'est vraiment quand on quitte le caillou, selon moi. Là, il y a vraiment une sorte de vide qui se crée et une concentration extrême. Après, en aile, une fois que l'aile commence à voler, au bout de 4, 5, 6 secondes, ça se met un peu plus, le corps se met un peu à plat et là, on commence à vraiment avancer sur une trajectoire horizontale. Donc là, on peut un peu plus se concentrer sur le vol, la direction qu'on va prendre. Si on a sauté à plusieurs, on peut se regarder ensemble, savoir, se suivre, reprendre des trajectoires. Ça peut durer longtemps, c'est sûr qu'un saut qui fait 2000 mètres de dénivelé, il n'y a pas loin d'une minute 30, 1 minute 50 de vol, quoi. Donc on a vraiment le temps d'apprécier et puis on se déplace, donc on parcourt vraiment plusieurs kilomètres, donc c'est sûr qu'on a de quoi s'amuser, ouais. Voilà, j'ai toujours fait des sports un peu extrêmes, c'est sûr. J'ai fait de la montagne aussi, si on peut considérer ça comme un peu extrême. Un peu de snowboard aussi, voire même encore plein aujourd'hui, mais un peu en pente raide et tout ça. C'est pas un risque zéro, mais c'est ça aussi le jeu et c'est pour ça que ça nous attire aussi un peu. Après, je pense qu'en faisant les bonnes choses, en sachant renoncer, en écoutant un peu aussi ton corps, quand quelquefois t'es un peu fatigué ou que tu le sens pas, tout simplement, je pense que tu réduis le risque. Donc mon père, lui, était dans le parachutisme, ma mère l'était forcément aussi. Et ma mère était couturière et elle fabriquait les combinaisons pour sauter d'avion. Donc chez moi, il y a toujours eu un atelier avec des machines à coudre, des tissus, des tables de découpe. Et voilà, donc de temps en temps, je bossais un peu avec eux, je faisais 2-3 trucs. Donc cette passion pour coudre, bricoler, je l'ai toujours eu. Mon père est bricoleur aussi, donc je suis assez manuel. C'est vrai qu'au début, c'était pas forcément le côté financier qui m'intéressait, c'est surtout le côté bricolage et puis de me dire c'est moi qui l'ai fait, quoi. Alors je construisais des wingsuits, c'était un grand mot pour dire que je mettais un bout d'aile entre les bras et entre les jambes, ça n'a pas du tout la technicité d'aujourd'hui des fabricants actuels. Aujourd'hui je fabrique des piolets en carbone par exemple parce que ça me branche et que j'aime bien ce côté-là, je trouve ça sympa. Et voilà, j'ai toujours ma machine à coudre en bas et ça me fait plaisir de passer un peu de temps dessus, ouais. Alors un des sauts bien engagés de cette saison pour lequel j'ai des bons souvenirs, c'était au mois d'août du côté de Val-Grisanche.
où l'année dernière j'avais repéré une falaise et donc cette année j'ai pu y aller parce qu'il n'y avait pas trop de neige. C'est un saut qui était un peu haut, il me semble vers 3008. Et ça fait 200 mètres de vertical, donc c'est un départ qui est court plutôt. Et derrière il y a 1900 mètres de dénivelé, donc c'est aussi un saut très long en dénivelé. C'était bien beau, puis la vallée là-bas est vraiment sympa, donc j'ai des bons souvenirs de ce saut. En saut du dimanche classique, on va dire que par exemple c'est quand je pars le matin assez tôt, sur les coups de 6h30, 7h, que j'ai le temps de descendre à Maglan et de me faire une petite heure de marche pour faire un saut de 700-800 mètres, de reprendre vite ma voiture, de remonter à la maison, prendre une douche et d'être au magasin, là où je travaille, avec le sourire pour la journée. Ça c'est mon petit saut du dimanche en semaine quand j'ai le temps. Faut pas que je les dise les sauts dont je rêve. Sinon ils vont pas se réaliser. Un saut dont je rêve, ça serait un beau saut dans le massif du Mont Blanc en aile. Ouais, c'est sûr que il y en a deux trois que j'aimerais bien faire. Il y en a un dans les Grandes Jorasses qui a été fait déjà il y a 2-3 ans où j'aimerais bien y aller. Mais j'ai 2-3 idées, pourquoi pas aller voir. Ouais. Je pense que tu peux avoir une vie de famille, être heureux à côté, t'occuper de tes enfants et avoir un sport qui te passionne en tout cas, sans faire de conneries. Ouais.